Bonjour, je m'appelle Gérald, j'ai 51 ans même si je ne le fais pas. Je suis anesthésiste de formation, je suis aussi responsable du paddle avec mon collègue Xavier Dauphren depuis 2 ans. Donc l'Argaillon est un grand club de tennis qui a été développé par Xavier Dauphren, un ancien et grand champion de tennis. Et il y a de ça 3 ans, il m'a proposé de s'associer avec lui pour ouvrir le terrain de paddle ici. On a terminé le terrain le 5 juillet 2021. Comme vous pouvez le voir avec une belle réussite dans un très beau cadre. 6 terrains, donc 1 terrain de tout et 2 terrains de simple. Ça a donné un gros boost, ça a un peu, amené des gens différents un petit peu au club, et un petit coup de frais en fait. Ici, on n'en fait pas d'abonnement à proprement parler pour permettre à le plus de gens possible de venir jouer. Et donc, on a fait une petite statistique. Sur l'année 2022, on a eu 4500 personnes différentes qui sont venues moins jouer une fois. Mais ça nous permet de toucher plus de personnes et de pouvoir faire découvrir le paddle à plus de personnes. Le club ici est déjà très bien situé. Nivelles, c'est un endroit assez stratégique. Il y a un beau restaurant, une pizzeria, on peut faire d'autres sports. Donc voilà, je trouve que c'est assez complet. Il y a un escape game aussi, j'ai oublié de parler. Donc voilà. Toutes les semaines, on organise au moins une paddle night, ou une ladies night, ou une soirée mix où on accueille 25 personnes à peu près. Et donc il y a une animation, ils font des petits matchs, ça permet de découvrir. Donc il y a beaucoup de gens qui commencent. On a eu aussi une bonne trentaine de team building par an, et parfois 10-12 personnes, jusqu'à 60. Donc le paddle s'y prête très bien. Après un quart d'heure, vous pouvez vous amuser au paddle. C'est pour ça que ce sport marche beaucoup, c'est qu'il suffit de rien, il ne faut pas avoir fait du sport avant pour s'amuser. Et le but du sport, c'est quand même de s'amuser. C'est la F-Paddle qui m'a fait le grand honneur de choisir le club parce qu'ils ont beaucoup de choix. Donc avec toute l'équipe de la F-Paddle, on a organisé nos phases finales, c'était très sympa. Un peu challenging parce que il faut que tout tourne, il y a quand même toute une organisation, comme vous pouvez le voir, médiatique. Ici, le but, c'était pas d'avoir des gros résultats, on est content d'avoir eu des résultats comme on l'a eu, mais je voulais surtout avoir un côté convivial. Donc on a eu le maximum d'équipes possibles vu les infrastructures, on avait 28 équipes, mais je voulais vraiment qu'il y ait une ambiance club. Je voulais que tous les clubs qui arrivent ici se sentent bien accueillis, que ce soit vraiment convivial. Bon, je préfère que l'équipe l'Argaillon gagne, c'est pas ça. Mais ça doit se faire par fair play et ça reste du sport, donc il faut qu'on s'amuse aussi. Ce serait de doubler les capacités afin de pouvoir avoir une école de jeunes encore plus performante. La plupart des gens qui jouent paddle, ce sont des gens au-dessus de 25-30 ans. Les jeunes commencent, mais il y a du retard. C'est un sport qui est neuf, donc c'est normal. Donc moi j'aimerais bien qu'on devienne un centre comme c'est au tennis, un centre de développement de talent pour les jeunes et qu'on ait le plus possible. Mais pour ça, 4 terrains, c'est pas suffisant pour pouvoir faire pas mal de cours. Voilà, on est patient, donc on verra bien ce que l'avenir nous réservera. Mais